Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour les pronos de cette deuxième soirée de la deuxième journée de la Ligue des Champions, donc les matchs de mercredi. Alors vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur la chaîne tous les pronos pour les matchs de ce soir, les matchs de mardi avec notamment le match entre le PSG et City. Et vous avez également une deuxième vidéo avec un combi assez fou, un petit combi fun avec une cote à 40 et un bonus sympa pour en profiter. Donc si vous voulez ne rien rater de toutes mes vidéos, les analyses des Coupes d'Europe, des championnats, la Ligue 1, la Ligue 2, maintenant on a la Première Ligue, n'oubliez pas de vous abonner, c'est totalement gratuit, vous allez recevoir toutes les notifications avec nos nouvelles vidéos. Alors, pour parier sur cette journée de mercredi et les 8 matchs de cette Ligue des Champions, je vous propose d'utiliser le bonus d'inscription sur TheBet, bonus qui est toujours en ligne, donc 10 € offerts sans dépôt, sans sortir la carte bleue, totalement gratuit, et sachez qu'en plus c'est cumulable avec le bonus classique de TheBet d'une valeur de 150 €. Donc j'ai fait plusieurs combis, on en reparle à la fin de cette vidéo. Alors, on part sur les analyses de cette journée de mercredi et on commence bien évidemment par le match du club français, le LOSC, qui va se déplacer du côté de Salzbourg. Alors, une équipe de Salzbourg qui a fait le plein en championnat, 9 matchs, 9 victoires. Sur la première journée, ils font un bon match nul à Séville, un but partout, aucun but encaissé sur les 3 derniers matchs. Donc, même si c'est une équipe qu'on suit pas trop, c'est l'école Red Bull, c'est quand même très très solide, offensif, et ça prend pas non plus énormément de buts. De son côté, on a vu une équipe du LOSC qui a été plutôt bonne pour son entrée en lice à Wolfsburg, mais ça n'a pas été vraiment récompensé sur le plan comptable. Match nul 0-0. Mais ce bon match a peut-être provoqué un déclic du côté des hommes de Jocelyn Gourvenec. Alors derrière, il y a certes la défaite dans le derby à Lens 1-0, mais depuis, on est sur 2 victoires consécutives. C'était contre Reims 2-1 et à Strasbourg 2-1. Un stade de la Méno où il n'est jamais vraiment évident de s'imposer. Et c'est ce que le LOSC a réussi à faire avec un doublé de Jonathan David. Alors, niveau prono, après ça, malgré tout, quand on considère l'historique des clubs français hors PSG en Ligue des Champions sur les dernières saisons, si on considère le fait que Salzbourg n'en est malgré tout plus à sa campagne d'essai dans cette compétition, j'ai envie de donner un petit avantage aux Autrichiens si on est objectif, et je vais donner la victoire à Salzbourg pour une cote à 1,95, même si j'espère me tromper. On va quand même vous donner les pronos des autres matchs. Atalanta Young Boys. Alors l'Atalanta qui a commencé sa campagne avec un bon nul à Villarreal de partout, et depuis ses 2 victoires à la Salernitana et contre Sassuolo, pour un autre bon nul sur la pelouse de l'Inter ce week-end, 2 buts partout. En face, on a les Young Boys, l'équipe qui a réussi la plus grosse surprise de la première journée. Ils ont battu Manchester United 2-1. Et derrière, ils ont enchaîné en gagnant 7-1 en Coupe de Suisse, 6-1 à Lausanne et 2-1 contre Saint-Gall. On a donc une équipe qui est en pleine confiance. Je pense qu'il ne faut pas les sous-estimer. En plus, c'est le match de 19h où on a souvent des surprises. L'Atalanta est largement favorite, je pense qu'ils vont gagner, mais je vais quand même plutôt aller vers le pari les 2 équipes qui marquent. C'est une cote à 1,50 qui me paraît intéressante. Zénith Malmö. Alors on a le Zénith qui s'est accroché à Chelsea pour la première journée, mais qui s'est malgré tout incliné 1-0 pendant que Malmö a perdu 3-0 à domicile contre la Juve. Alors le Zénith, on a le leader du championnat russe qui reste sur 4 victoires consécutives en championnat. Ils ont gagné 2-1 ce week-end contre le Krylia Sovetov. Si on regarde les stats, c'est 100% de victoire à domicile cette saison, 5 sur 5.
Tandis que Malmö a certes gagné ses 2 derniers matchs, mais 2 victoires qui viennent après une série de 5 matchs sans victoire. Pour moi, ils vont quand même avoir du mal en Russie face à une équipe qui a fait le plein sur sa pelouse. Je vais aller avec confiance vers la victoire du Zénith, côté 1,55. Bayern, Dynamo Kiev. Alors là, on a le match déséquilibré par excellence. On va passer assez vite dessus. Le Bayern en série en cours de 8 victoires consécutives. Dans cette série, il y a quand même quelques cartons. Ils ont gagné 3-0 à Barcelone en première journée, 5-0 contre le Hertha Berlin, 4-1 à Leipzig, 7-0 contre Bochum. On ne va pas beaucoup développer sur le Bayern. Kiev qui est en tête du championnat ukrainien, mais on ne peut pas vraiment comparer l'opposition. Je pense que cette équipe n'a rien à espérer à Munich. Dans les matchs avec un peu plus d'adversité qu'on a vu cette saison, c'est 0-0 à domicile contre Benfica en première journée, et dernièrement ils ont perdu 3-0 contre le Shakhtar en Supercoupe d'Ukraine. Donc je vais bien évidemment aller vers le Bayern. Cela dit, la victoire sèche à 1,08 est inintéressante, on va pas toucher. Même le 2 ou plus passe seulement à 1,11, ça reste intouchable. Donc le premier truc prenable, ce serait le Bayern de 3 ou plus à 1,48. 3 ou plus, ça fait au moins 3-0. Mine de rien, ça commence à faire beaucoup. Ils vont peut-être pas gagner tous leurs matchs avec autant de marge, notamment en Ligue des Champions. Donc honnêtement, pour moi, il n'y a rien de vraiment bon à prendre en pré-live à ces cotes-là sur ce match-là. Pour ceux qui pensent que ça en vaut la peine, Bayern de 3 ou plus à 1,48. Benfica, Barcelone. Alors, Benfica, les Portugais qui font un bon début de saison. Première journée 0-0 à Kiev. Et en championnat du Portugal, ils sont à 7 sur 7, 7 victoires en 7 matchs. Ce week-end, c'est une victoire 3-1 à Guimaraes. Côté Barça, une équipe qui a pris une nouvelle trempe par le Bayern à la maison 3-0, on en a parlé. Seulement 6ème de Liga. Alors ce week-end, ils ont battu l'Eventé. Quelques lueurs d'espoir, on a vu le retour d'Ansu Fati qui a marqué d'ailleurs pour animer un petit peu l'attaque, qui était bien terne avec seulement Memphis et De Jong qui étaient un peu les animateurs de cette équipe du Barça, où il y a quand même beaucoup moins de talent que ces dernières années. Donc je le disais, ils ont battu l'Eventé, mais avant on avait quand même 2 matchs nuls pas terribles contre Grenade et Cadiz. À l'extérieur, c'est 2 nuls et 0 victoire cette saison. Donc j'ai envie de vous dire que si Cadiz et Grenade arrivent à tenir le nul contre le Barça, on peut se dire que cette équipe du Benfica peut au moins en faire autant. Moi j'assurerais avec la double chance Benfica ou nul à 1,45. Cela dit, la cote de cette double chance est quand même pas extraordinaire pour aller contre le Barça. Donc si vous y croyez, allez directement vers la victoire du Benfica. Juventus-Chelsea. Alors la Juve qui a gagné 3-0 à Malmö, tandis que Chelsea a gagné 1-0 contre le Zénith. Et une équipe de la Juve qui va mieux quand même depuis cette victoire, avec un nul face au Milan AC et 2 victoires à la Spezia et contre la Samp. Alors cela dit, petit bémol, la Juve qui a encore perdu Dybala ce week-end. Côté Chelsea, une équipe qui a perdu contre Manchester City ce week-end, un gros match des Citizens, gros pressing, Chelsea qui a été étouffé. Mais malgré tout, les hommes de Thomas Tuchel qui font un super début de saison. Chelsea est favori, mais je ne vais pas enterrer la Juve dans ce match-là. Je vais plutôt jouer les buts ou plutôt le peu de buts. On a Chelsea qui a encaissé seulement 2 buts en 6 journées de Première Ligue. On a vu qu'ils n'ont pris qu'un seul but contre City en prenant quand même le bouillon une bonne partie du match. L'under reste quand même une valeur sûre du Chelsea de Thomas Tuchel. On a la Juve, donc je l'ai dit, qui a perdu Dybala, qui devrait surtout chercher à se rassurer face à un gros. Donc je vais partir sur le moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,55. Manchester United, Villarreal. Donc si vous avez vu ma vidéo avec le combi à 40, je suis parti sur le match nul, donc je ne vais pas me renier, je vais rester là-dessus. Donc ce match qui est un remake de la finale de la Ligue Europa qui s'était déjà terminé en match nul.
Manchester United un peu dans le dur sur les derniers matchs, avec 3 défaites en 4 rencontres. On en a parlé, c'était contre les Young Boys, contre West Ham et Aston Villa. Alors que Villarreal, c'est 5 nuls en 6 matchs de championnat. Ils ont fait un nul contre l'Atalanta sur la première journée. On sait que c'est une équipe qui élève son niveau de jeu en Europe, je pense, je répète, il pourrait encore tenir le coup à Old Trafford. Je reste sur mon match nul coté à 4,50. Et on finit avec le match du groupe de Lille entre Wolfsburg et Séville. Et deux équipes qui ont fait un nul en première journée. C'était à Lille pour Wolfsburg 0-0 et contre Salzbourg pour Séville 1 partout. Alors Wolfsburg, je vous en avais déjà un petit peu parlé. Je trouve que c'est une équipe qui a surperformé sur le début de saison. Et ça semble se confirmer puisqu'ils sont en train de rentrer dans le rang. Depuis le match nul contre Lille, on a un nul contre Francfort, un partout, et une défaite à Hoffenheim, 3-1. Alors que de son côté, Séville est 3ème de la Liga. Pas de défaite cette saison, ils viennent de gagner contre Valence et contre l'Espagnol de Barcelone. Alors c'est pas forcément évident, mais Séville aussi est en général une équipe dangereuse dans les coupes d'Europe. Je tenterai bien le coup de la victoire des Andalous. La cote est belle, Séville à 2,45. Donc voilà, vous avez mes 8 analyses avec 8 pronos, et comme je vous l'ai dit, je vous ai préparé 2 combis. Donc un combi dont vous pouvez profiter avec les 10 € offerts sans dépôt pour toute nouvelle inscription sur TheBet. Donc ce combi, c'est un combi à 6,98 que je vous propose. C'est la victoire du Zénith à 1,55 contre Malmö. Et le match nul entre Manchester United et Villarreal, auquel je crois toujours à 4,50, ça vous fait donc un combi à 6,98. Donc si vous mettez les 10 € offerts sans dépôt sur ce combi et qu'il passe, vous pourriez remporter 69 € moins les 10 € du free bet, ça fait 59 €, donc quasiment 60 € qui tomberaient totalement gratuitement dans votre poche. Et alors, si vous avez déjà utilisé ces 10 €, n'oubliez pas que c'est cumulable avec le bonus classique de TheBet. Donc c'est pour ça que je vous ai, comme d'habitude, sorti un deuxième combi en doublement de mise, un peu plus même, un combi à 2,40. Donc j'ai gardé la victoire du Zénith à 1,55, que je complète avec l'under entre la Juve et Chelsea qui est également à 1,55. Ça vous fait un combi à 2,40 qui est plutôt intéressant. Donc voilà, c'était Sylvain, vous avez toutes mes analyses pour ces 2 journées de Ligue des Champions. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi sur ces pronos de mercredi. N'hésitez pas à me donner tous les vôtres dans les commentaires. Mettez-moi un petit pouce bleu, j'en ai besoin, ça fait toujours plaisir, c'est sympa, c'est encourageant et ça m'aide à développer la chaîne. Et en attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Donc la prochaine, ce sera les matchs des clubs français en Ligue Europa et Ligue Europa Conférence. En attendant, je vous souhaite de bons matchs de Ligue des Champions, de bons paris, de bons gains, et je vous dis à très vite. Salut à tous!